Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais trier mon dressing. Je voulais remplacer mes vêtements d'été et mes vêtements d'hiver, même si j'ai qu'un seul dressing, mais les disposer autrement. Et je voulais aussi y voir un peu plus clair. J'ai pas mal acheté de vêtements ces derniers mois. Pendant 2 ans j'avais presque rien acheté. Donc faire le tri, essayer aussi de nouvelles choses pour voir comment elles me vont, si elles correspondent encore à ce que je suis aujourd'hui, puisque plus on évolue et aussi plus les vêtements qu'on aime porter évoluent avec nous. Donc ça va être l'occasion de trier un peu tout ça, d'y voir plus clair et surtout de faire peut-être un petit peu le vide aussi. J'achète beaucoup via Vinted, donc je vends sur Vinted et avec ma cagnotte je rachète sur Vinted. C'est ce qui me permet de pas trop faire de frais pour mes vêtements, mais aussi de pas trop accumuler. En fait je me dis un peu c'est bon, si j'ai réussi à faire partir quelques pièces, j'ai le droit entre guillemets d'en faire entrer de nouvelles. Faire 3 catégories je pense. Première pile, tout ce que je vais garder. Une deuxième pile qui ne me va plus forcément, mais les pièces que je suis pas forcément prête à évacuer pour l'instant pour X raisons. Troisième pile, ce que je veux donner ou essayer de revendre sur Vinted. Et c'est parti, on y va. Donc mon dressing est juste derrière moi. Alors je le partage avec mon copain, on n'a pas trop d'espace, on a vraiment que ça pour tous les deux, donc c'est pas énorme, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu en bazar. Donc ici et tout ce qui est en haut c'est à lui ou c'est nos linges de lit, etc. Moi ça va être la partie basse et une bonne partie de la penderie quand même. Alors j'ai ce joli jean que j'ai acheté cet hiver. Donc c'est un Billabong, un wide leg, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait rentrer très récemment dans mon dressing, donc ça c'est sûr je le garde. J'ai aussi mon Levi's Ribcage Straight que j'ai aussi fait rentrer cet hiver dans mon dressing. Hop, donc c'est un jean droit, un peu 7/8e. Il est un peu grand pour moi parce que j'avoue que je savais pas trop quelle taille choisir avec le ribcage. J'ai pris du 26 et finalement je pense que du 25 aurait suffi. Quand on veut un jean un peu lâche pour traîner ou même pas se sentir serré, c'est très bien, donc je le garde quand même. C'est mon seul jean de cette couleur. Je viens de mentir, c'est pas mon seul jean de cette couleur, mais c'est le seul jean qui me va. Donc celui-là c'est un Cézanne. Hop, pour ceux qui connaissent la coupe, c'est le Brut Sexy. Ou sexy brut, je sais jamais dans quel sens. C'est un jean plutôt droit, c'est près du corps plus que le ribcage, sauf que c'est du 32. Quand j'étais revenue de voyage, j'avais pas mal maigri pour diverses raisons, dont un épisode dramatique en Inde. Du coup, je rentrais dans cette taille-là. C'est mon père qui me l'avait offert pour mon anniversaire, il l'a payé le prix fort. Aujourd'hui, je rentre plus dedans, enfin en vrai, je rentre dedans avec un chausse-pied et je suis un peu serrée toute la journée, mais je me sens pas à l'aise clairement. Je me dis que peut-être un jour, je remaigrirai un peu et je serais bien contente d'avoir un jean à ma taille. Ça fait partie des vêtements que je vais garder même si je l'aimais plus. Ça, c'est mon Levi's 501 bleu brut classique, un peu délavé. Celui-là je le mets tous les jours, donc c'est sûr que je le garde, c'est mon jean un peu fétiche. D'ailleurs petite anecdote, puisque celui-là je l'ai racheté cet hiver. En fait j'en avais acheté un il y a 2 ans, il a très vite décoloré. Parce que je pense que je le mettais tout le temps, clairement. Quand je lave mes vêtements, les jeans j'essaye de les retourner et puis je les mets bien 10-15 fois avant de les laver. Il avait quand même bien décoloré. Du coup j'ai voulu le recolorer. Je cherchais au début une coloration un peu naturelle avec de l'indigo, mais tout ce que je trouvais c'était à peu près le prix du jean que j'avais payé sur Vinted. Donc j'ai opté pour une couleur classique qu'on peut trouver en grande surface. Il y a eu 2 soucis avec ça. Le premier souci, c'est que la couleur qui est ressortie ne me plaisait pas du tout. Ça faisait un bleu un peu comme un bleu de travail. Moi, je trouvais que ça faisait un peu bas de gamme. Et surtout, chose à laquelle j'avais pas pensé, mais ça m'a complètement abîmé l'étiquette en cuir qui est à l'arrière des pantalons Levi's. C'est tout bête, j'aurais pu y penser, mais j'avoue que sur le coup, je me suis dit non, la couleur elle va prendre que sur le tissu. Et pas du tout. Donc en fait, j'ai ruiné mon Levi's, alors que j'aurais pu tout simplement le revendre à quelqu'un qui voulait un jean délavé et en racheter un peu plus foncé. Sinon, je sais pas si on voit le pantalon que j'ai sur moi, c'est pareil, c'est un pantalon que j'ai acheté d'occasion. C'est le wide leg de Zara. Ce modèle-là, il a pas mal de soucis. En fait, dès qu'il a une tache, si je mets un peu de produit détachant dessus, ça va me décolorer le pantalon. Donc je me retrouve avec un pantalon qui a pas mal de décoloration. Je sais pas trop quoi en faire parce que j'aime pas acheter les vêtements. Je vais pas m'en débarrasser alors que je sais qu'il est pas terrible. Et en même temps, j'ai un peu peur de le recolorer. Et puis à la base, je l'avais acheté parce qu'il était beige. Donc voilà, c'est un peu un flop aussi pour ce modèle-là. J'ai ce pantalon que j'ai retrouvé, en fait, c'est un pantalon que j'ai depuis
une bonne dizaine d'années. Donc c'est un pantalon à carreaux, un peu crop aussi, un peu wide leg, enfin comme la plupart de mes pantalons. C'est un H&M je crois, non c'est un Zara, que j'avais arrêté de mettre parce que c'était plus trop mon style et que je n'ai pas réussi à vendre sur Vinted. Et donc l'autre fois je l'ai réessayé avec un pull violet. Ce pull là, on voit l'association. J'avais vu une photo sur Pinterest, même pas, j'avais pas recherché, c'est une photo qui est venue à moi directement. Et j'ai trouvé que l'association était super sympa, comme ça, un pull avec une couleur assez flash, avec du noir et blanc. Et du coup, j'aime beaucoup la tenue. Donc ça y est, il a réintégré ma garde-robe, on va dire. Finalement, c'est un nouveau pantalon, mais que j'ai même pas acheté, que j'ai juste ressorti de mes vieilleries. Là, on est sur mon pantalon plus un peu estival. C'est un Zara, pareil, que j'ai acheté d'occasion. C'est un modèle qui existe en plein de couleurs. Moi, j'avais pris vert parce que justement, je voulais un pantalon un peu une pièce forte pour changer. Bah, c'était marqué pantalon en lin. Donc je me suis pas méfiée et quand je l'ai reçu finalement c'était pas du 100% lin, loin de là. C'est 83% viscose et 17% lin. Donc pas du tout un pantalon en lin finalement et l'intérieur c'est pareil, il y a une espèce de petite doublure synthétique. Donc en fait c'est pas le genre de pantalon qu'on peut vraiment porter l'été quand il fait chaud parce que il va quand même tenir chaud du fait qu'il soit pas 100% lin. Et autre petit souci, c'est que je l'ai lavé à la machine et je sais pas si on va bien voir. Mais en fait ici au niveau de la bande, il y a, ça fait comme ça fripe un peu. Parce que là on voit un petit peu, ouais, ça fripe un petit peu ici. En le repassant bien, j'ai réussi à le rattraper, mais c'est un modèle qui est un peu fragile quand même, qui normalement est plutôt à laver à la main. Et j'avoue que laver un pantalon à la main, j'ai un peu la flemme. Après, il est très bien, hein, je le mets quand même. C'est juste que j'ai pris 2-3 kilos dernièrement et qu'il me sert un peu plus. Et puis voilà, comme je vous dis, il a ce petit problème en bas. Après, ça se voit pas trop une fois porté. Mais bon, voilà, si jamais c'est un modèle qui vous tape à l'œil, parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur Vinted de ce modèle-là. Vous savez les tenants et les aboutissants pour ce modèle. Je crois qu'on a fait le tour de mes pantalons. On a une petite jupe, pareil, que j'ai acheté d'occasion. Il y a un bail maintenant aussi, je sais même pas quelle marque c'est. De Nimco. Ah non, je croyais que c'était une Mango ou H&M ou ce genre de choses, mais en fait non. C'est une petite jupe classique avec les boutons devant. C'est pas ce que je mets le plus l'été. J'aime bien quand même, ça change un petit peu, donc ça c'est sûr je garde. Un short un peu taille haute. Vous savez, c'est le genre de short qu'on peut porter soit tel quel, soit retourné. Moi, je le porte plus retourné d'ailleurs. C'est un Zara classique que j'ai acheté, pareil, d'occasion, je pense avant mon voyage. Je l'ai énormément porté quand j'étais en Asie. J'avais que ça sur les fesses. Si j'achetais un autre petit short comme ça, je pense que je prendrais une marque un peu plus réputée. Enfin, pour le jean, soit partir sur un Levi's, soit peut-être sur un Made Angels ou enfin voilà, quelque chose d'un peu plus quali. Mais bon, pour l'instant, il me va très bien, donc je le garde. Ça, c'est vraiment un incontournable pour moi l'été, le petit shirt en jean comme ça. Ah oui, autre pantalon. Ça, c'est pantalon large. Celui-là, il n'a pas de marque parce que je l'ai acheté en Thaïlande. Je sais pas si vous avez déjà été à Bangkok, mais c'est un énorme marché ultra réputé, vraiment. Kilomètres et des kilomètres de marché qui vend vraiment absolument de tout. Il y a aussi un grand bâtiment friperie sur 5 ou 6 étages à côté. Enfin, vraiment, on peut y passer des journées entières. Je pense que c'est du coton. C'est le genre de pantalon qui est agréable à porter l'été. Il est un peu large parce que je pouvais pas essayer, donc je l'ai acheté un peu à vue d'œil. Bien sûr, je le garde aussi. Ça, c'est un petit short en lin bleu clair. Pas une marque connue parce que je l'ai acheté en Turquie quand j'étais en voyage là-bas. Ouais, c'est du 100% lin. Donc je l'aime beaucoup, pareil je l'ai énormément porté en voyage, mais celui-là pareil c'est un short que je mets beaucoup. Ici on a un autre short en lin, du coup c'est tout froissé, ça mériterait de repartir un coup à la machine pour la saison qui arrive. Je l'ai acheté en voyage, c'était une boutique de prêt-à-porter à Siem Reap, éco-conçu et du coup je l'ai payé un peu cher entre guillemets pour le pays. De mémoire je l'avais payé 20 ou 25 euros, mais du coup pour un short en lin en France c'est pas cher du tout. Pareil le petit short en lin d'été blanc, un petit classique, ça va partir au lavage.
on a ce short, aussi un short en lin que j'ai cousu avec une amie, taille élastique. Il est très bien, je voulais vraiment pas un lin qui soit transparent, donc c'est pas le cas, mais du coup il est très épais. Il a tendance un peu à grossir au niveau de la taille. C'est pas le short peut-être qui me va le mieux, mais c'est le petit short classique, facile à porter l'été, donc je garde. Et on a cette petite jupe, alors donc ça pour le coup c'est une jupe d'hiver. C'est plus, enfin je mets pas trop de jupes et de robes en hiver parce que j'ai un peu la flemme des collants. À moins d'être vraiment motivée, mais plus ouais, en mi-saison et l'été que je vais porter des jupes. Si on voit, donc c'est une petite jupe noire. Elle a légèrement de paillettes, petit nœud sur le devant. C'est plus le genre de jupe que je vais garder pour un Noël, un jour de l'an. Pareil, je l'ai depuis hyper longtemps. Je pense que je me l'étais acheté quand je travaillais en hôtellerie. Ça va faire 15 ans. Donc oui, ça fait un bail que je l'ai. Hop, elle va aller là. Je viens de m'acheter sur Vinted ces espèces de jupes paréo. C'est les jupes qu'on replie comme ça sur le devant, qui sont vraiment courtes au niveau du devant justement. Je pense que c'est vraiment le genre de truc à porter l'été à la plage ou vraiment quand il fait très chaud. Enfin clairement je pourrais pas la mettre tout le temps quoi. Quand j'ai des vêtements avec trop de conditions pour pouvoir les porter, ça m'énerve un peu. J'aime bien avoir des vêtements vraiment tout terrain que je peux porter quand je veux, comme je veux. Donc on verra bien celle-là. Un très joli motif, c'est une 100% coton, donc elle est assez agréable à porter. Je verrai je pense après cet été en fonction de si j'ai réussi à la porter ou pas. Voilà, bah c'est tout pour les bas. J'ai aussi une caisse avec des vêtements que j'ai été prendre dans le garage, je le ferai après. Je vais terminer là. Ici j'ai mon pull Uniqlo que j'ai acheté cet hiver. Vraiment c'était pour la couleur, c'est des couleurs pour ma colorimétrie. Là c'est un autre Uniqlo mais que j'ai acheté d'occasion cette fois-ci, mais c'est à peu près le même modèle. C'est sûr que je la garde cette pièce puisque je viens de l'acheter. Ici j'ai cette marinière que j'ai depuis un bon bout de temps aussi. C'est une marinière Kukai que ma mère m'avait offerte. Elle a une forme un peu particulière. Déjà je sais pas si on voit, elle est un peu asymétrique en fait. Même sur les manches, elle n'a pas les deux manches pareilles. Elle est assez crop, assez large. Même les manches, des manches pas un petit peu ballon qu'on replie là sur le bord. Je la garde bien entendu. Je viens de m'acheter une autre marinière un peu plus classique. Je vais la montrer même si elle est dans le linge châle. C'est voilà, une marinière vraiment classique de chez Armor Luxe que j'ai acheté sur Vinted. Je voulais vraiment une marinière un peu plus simple avec une forme vraiment classique que je puisse mettre comme je veux. J'ai deux marinières. En fait, j'en ai une troisième. Oh, même une quatrième. Oh là là, en fait, j'ai plein de marinières. Mais celle-ci, je pense que je vais m'en séparer. C'est ma mère qui m'avait acheté il y a très longtemps, plus de 10 ans je pense maintenant. Elle a quand même une forme sympa parce qu'elle a un col carré. Mais je la porte plus trop pour deux raisons. Déjà, le bord du col, l'intérieur, a souvent tendance à ressortir, surtout la partie avec l'étiquette derrière. Et ça fait ça comme ça. Hein. Et le deuxième problème, c'est que en fait elle a des rayures bleues plus importantes que des rayures blanches et du coup moi je préfère un peu l'inverse. Je préfère quand c'est plus les rayures blanches qu'on voit. Que je pense que je vais m'en séparer. Je vais juste la mettre à laver et puis j'irai la donner. Si on termine avec les marinières, elle est pliée à l'envers mais c'est pas grave, vous voyez le délire. Donc c'est une marinière Monoprix en coton bio que j'ai acheté il y a bien 5-6 ans maintenant. Elle est assez moulante, pas celle que je vais mettre le plus souvent non plus, enfin ça dépend vraiment de mon mood, mais le truc trop moulant ça m'énerve un petit peu aussi en ce moment. Mais je la garde, petite marinière, ça se garde toujours. Hein. On a un pull H&M que j'ai acheté pareil, je pense, il y a bien plus de 10 ans maintenant. C'est un pull assez long en coton. D'ailleurs le blanc est il est un peu cracra maintenant, je l'ai beaucoup porté. Je sais pas ce que j'en fais. Je vais peut-être le garder quand même parce que ça peut toujours servir un petit pull blanc comme ça l'été plutôt d'ailleurs, parce que il est assez il a les mailles assez ouvertes et du coup l'hiver il tient pas très chaud, donc c'est plus un pull d'été. J'ai ce pull que j'ai acheté cet hiver sur Vinted, c'est un Gap en 100% coton avec un petit col bateau, un petit bleu ciel qui me va très bien au teint. Un autre pull que j'ai acheté l'année dernière sur Vinted également, c'est un Kukai 50% coton. Il est très lourd mais je l'aime beaucoup. Après je l'ai acheté, je pense qu'il avait déjà été bien porté. Et l'année dernière, j'ai quasiment mis que ça tout l'hiver. Je vous le montre un peu de loin. Donc il est un peu crop. Il est quand même bien ajouré au niveau des manches. Mais ça va, il tient quand même chaud. Malgré tout, je le mets l'hiver sans problème. Celui-là, même s'il commence à
à être un peu vieux, je le garde quand même, je l'aime beaucoup et c'est voilà, un petit pull beige, ça va avec tout. Ce gros pull Gap, pull en coton, il est assez lourd. Mon copain dit que c'est mon pull Steve Jobs. J'avoue que c'est vraiment pas ce qui me va le mieux, le noir. Ça me fait très fade, très triste tout de suite. Il tient très chaud. Donc c'est le pull que je vais mettre vraiment l'hiver quand il fait froid. Donc je vais le garder. Il est vraiment long. Et en fait, en vrai, il a une jolie forme. Il est un peu plus bas au niveau des fesses. Donc j'aime bien aussi cette forme-là. C'est vraiment la couleur, le petit bébon. Pour moi, franchement, il serait d'une autre couleur. Je pense que je le mettrais tout le temps. On a un autre pull. Ça c'est un... il est plié à l'envers donc on voit l'étiquette, c'est un mango que j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant, une dizaine d'années aussi. Je me souviens où j'ai acheté mes vêtements et je sais que j'habitais à cet endroit, à cette époque. Je le mettais beaucoup à l'époque, je portais du rouge à lèvres fuchsia avec, je trouvais que ça faisait joli. Au final, maintenant, je trouve que c'est un peu trop puissant pour moi. Enfin, c'est des couleurs ouais, assez flash, qui commencent un peu à boulocher, mais il rend pas mal malgré tout. Après, j'ai jamais essayé vous savez, les rasoirs à pull là pour couper les bouloches, donc peut-être que ça pourrait lui donner une seconde jeunesse. Il a quand même une forme sympa. Il est un peu chauve-souris. Je l'ai pas du tout porté cet hiver. Parce que vraiment cette couleur là c'était trop fort pour moi. J'ai essayé de le mettre certains matins et finalement je l'ai pas gardé parce que je me sentais pas bien dedans. Dites-moi qu'est-ce que je fais avec ce pull là. Ça c'est un pull de la marque Horta, donc c'est une marque éco-conçue que j'ai acheté d'occasion sur Vinted aussi. J'étais très contente de le trouver parce que pareil, pull pour ma colorimétrie. En termes de compo, il est un peu bof. Quand même 45% acrylique et que 20% alpaga, 5% laine. Il est fait au Portugal, donc il est un peu mi-bouc mi-chef celui-là. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'étais très déçue de la forme. Au niveau des manches, en fait, ça fait une espèce de manche ballon, mais qui arrive... Déjà, je suis pas trop fan de la manche ballon, mais je l'avais pas vue sur Vinted quand je l'ai acheté. Et en plus, elle arrive à la moitié du bras. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que ça fait comme forme. Mais du coup, ça me plaît pas du tout. J'ai essayé de le revendre, mais personne ne veut l'acheter. Je ne désespère pas d'arriver à le vendre parce que quand même, il est en super état. Je pense qu'il a été très peu porté. Et puis, c'est une chouette marque. Pourtant, je l'avais pas mis très cher. Enfin, je l'avais mis moins cher que ce que j'avais payé. Celui-là, il va aller dans la catégorie je garde pour revendre, quoi. Ça, c'est une polaire Patagonia que j'ai acheté d'occasion aussi cet hiver puisque je suis partie en Laponie. Et du coup, je voulais un truc qui tient chaud. Au final, ça m'a servi, mais pas assez, puisqu'il a fait moins 40 degrés et que clairement, on n'avait pas le matériel adapté. Donc, plus de 5 minutes dehors et c'était terminé pour nous. Un petit parme sympa pour mon teint, mais clairement, la forme, j'aime pas plus que ça. Après, vous allez me dire, c'est une polaire, on s'en fiche un peu. Je peux servir en cas de grand froid, si je pars au ski, que sais-je. C'est vrai que la forme, en fait, je pense que j'aurais préféré un truc un peu plus oversize et c'est quand même assez moulant, je sais pas si on voit, c'est pas cintré mais presque. Elle est peut-être un peu sur la sellette celle-là. Oh, j'ai trouvé un cadeau. C'est ma mère, c'est pour mon anniversaire dans un mois, elle m'a caché mon cadeau. Bah ça y est, je l'ai trouvé maman, si tu regardes la vidéo. Mais je ne l'ouvre pas avant mon anniversaire. Ce pull de la marque Hollister que j'ai trouvé dans les poubelles. Je m'étais dit, ouais, c'est super, c'est parfaitement mes couleurs aussi, j'aime beaucoup. Et en plus, il est en coton, donc vraiment, il avait tout pour plaire quand je l'ai retrouvé. Mais je ne l'ai jamais mis. Je devrais peut-être le réessayer pour voir si je lui laisse une seconde chance ou pas. Pourtant, il est sympa, non? Vous trouvez pas? Parce que franchement, il est joli quand même, donc c'est dommage, quoi. J'ai ce petit haut que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps sur Vinted, c'est un Levi's en coton. J'étais assez contente quand même quand je l'ai reçu parce qu'il était en super état et je l'avais vraiment pas eu cher. D'ailleurs, je sais pas, il avait avec une lessive vraiment ultra puissante. Je l'ai relavé parce que moi les odeurs de lessive trop fortes, je supporte pas. Et il sent encore la lessive alors que je l'ai lavé. Donc je sais pas c'est quoi cette lessive ultra chimique, mais je préfère quand ça pue. Je l'ai un petit peu porté, mais en fait il est très très moulant. Même les manches, elles sont hyper fines, hyper moulantes. Donc je pense que celui-là, il est un peu sur la sellette aussi et qui va faire un aller-retour et repasser sur la plateforme Vinted. Je me sens pas à l'aise en fait dedans. Un pull Carole que ma grand-mère m'a offert il y a des années aussi. Alors pareil, s'il est en coton, il est sympa. Je me suis toujours demandé pourquoi j'adore ce pull que ma grand-mère m'a offert sans même me consulter. Et en fait, je pense que c'est la couleur vraiment qui me plaît bien.
Et puis la matière aussi. Je l'ai abîmé, je ne sais pas comment, donc j'ai essayé de le recoudre quand même. Il s'est craqué. Mais celui-là, clairement, c'est un petit pull que j'aime bien, même s'il se déforme un peu avec les années. Tant que je ne l'ai pas poncé jusqu'à la moelle, eh ben, je vais le garder. Un autre petit pull que j'ai acheté sur Vinted l'année dernière, mais je pense que je vais le revendre. Il est un peu trop crop pour moi. Je sais pas, je me sens pas à l'aise quand je le porte. Finalement, la couleur... c'est peut-être un peu trop près de ma couleur, enfin ça va mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange avec ce pull, donc pareil, je pense que je vais essayer de le revendre et si j'y arrive pas, bah, ce sera dans les dons. Un pull vraiment mi-saison de la marque Carbon Dinar, donc que j'ai acheté à Dinar il y a peut-être 2-3 ans maintenant, donc j'aime beaucoup la couleur. Mais je le mets pas pour 2 raisons. Bah déjà, il y a des manches ballons et en fait, je me rends compte avec le temps que je n'aime pas les manches ballons sur moi. J'aime pas le fait que ça amplifie mes épaules. La matière, pareil, en fait, il est tout doux, il est vraiment agréable. Je sais pas, je trouve qu'il me moule trop. Je sais pas, il y a des vêtements comme ça, je trouve qu'on sait pas expliquer pourquoi, mais on se sent pas à l'aise dedans. C'est du made in Italy. Je suis pas encore prête à le donner, parce que j'aimerais bien en retirer un petit peu d'argent quand même. Et en même temps, il part pas. En tout cas, je le mets plus, donc je vais le retirer de ma garde-robe. Ce sweat à capuche de la marque Manmisen. Donc ça, c'est un sweat que ma mère m'a acheté l'année dernière pour mon anniversaire. J'aime beaucoup la couleur. Il est un peu oversize. Il est une taille au-dessus de la mienne et je pense que même la coupe, elle est un peu oversize de façon générale. Celui-là, je le garde. Je l'aime beaucoup. Et là, j'ai un pull que ma mère m'a ramené des États-Unis, un pull en coton. Je me sens à l'aise dedans, mais je sais que c'est pas le truc qui me va le mieux. Déjà, la couleur beige, je sais pas si c'est vraiment ce qui ressort le mieux sur moi. J'aime bien la matière, j'aime bien la forme, donc c'est un peu le genre de haut que je vais mettre les jours de flemme où voilà, j'ai envie d'être décontracte et je vais mettre ça avec un jean et ça va bien. Parce que je me suis acheté récemment une chemise en lin sur Vinted de la marque Uniqlo. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs et je vous avais dit que j'avais acheté une autre en lin Zara l'année dernière, beaucoup moins qualitative. Et donc c'est celle-ci. Parme, j'aime beaucoup la couleur. Mais alors, le lin, je sais pas si on voit là. On voit ma tête à travers? On voit ma bouche? Là, on voit ma bouche. Enfin, vraiment, c'est d'une finesse. Et pour vous montrer à quel point c'est fin, je l'ai très peu porté. Hein. Franchement, après, je sais pas, la personne à qui je l'avais acheté, peut-être qu'elle l'avait déjà depuis un bout de temps. Mais je l'ai mis que quelques fois. Et regardez, en fait, il s'est déchiré sous les 2 aisselles. Voilà. Ça y est, c'est foutu, quoi. Cette chemise... je peux plus la mettre. J'avais réessayé de la recoudre l'année dernière parce qu'elle était déchirée qu'à un seul endroit. Je l'ai portée l'autre fois et je m'en suis pas rendu compte, mais le soir quand je l'ai enlevée, j'ai vu que j'avais des trous sous les 2 aisselles. Clairement, elle est plus métable. Donc je vous déconseille le lin de chez Zara qui est vraiment ultra fin et pas qualitatif. Même si c'est du 100% lin, hein, c'est vraiment, enfin, je comprends même pas en fait qu'on fasse des vêtements aussi peu qualitatifs. Enfin, c'est quand même une marque, entre guillemets, même si c'est pas une super marque, mais c'est pas du Shein ou du Temu, donc comment ils peuvent vendre des trucs comme ça, enfin, entre la culture du lin, la fabrication, le transport jusqu'en Europe, pour des chemises comme ça, aussi fines, aussi nulles, enfin voilà, c'est mon petit coup de gueule là. Alors j'ai ça, mais je sais déjà, avant de vous le présenter, que ça va partir dans le... Je vais essayer de la vendre ou dans les dons, je sais pas encore. En fait, c'est un petit haut Etam. C'était un pyjama qu'on m'avait offert. Je me suis déjà délestée du bas il y a quelques temps. Mais le haut, je m'étais dit que ça pouvait faire un petit haut d'été un peu, vous voyez, type nuisette, hein, ce que c'est, une nuisette. Elle est beaucoup trop longue. Pour moi, ça colle pas trop en fait. C'est une fausse bonne idée de l'avoir gardée pour la porter en vêtements classiques. Je pense que ça pourra vraiment plaire à quelqu'un d'autre. Franchement, c'est un pyjama que j'ai très peu porté. C'est vrai que moi, si je porte du pyjama maintenant, ça va être du coton. Enfin, vraiment, je veux un truc confort. Un t-shirt de la marque Armed Angels en coton bio qui fabrique au Portugal. Je l'ai acheté sur Vinted, mais je pense qu'il est neuf. Ça va intégrer très prochainement ma garde-robe. Un autre pull de la marque Elise Chalmin que j'avais donc acheté d'occasion il y a peut-être 3-4 ans maintenant. C'est du coton bio, je sais plus où c'est fabriqué, mais je crois que c'est quand même une chouette marque. Cette marque-là, enfin, je l'ai découverte sur Vinted en faisant mes recherches, je la connaissais pas avant. J'aime bien son design avec les 2 petits cœurs là au niveau de la poitrine. Un autre petit débardeur, est-il encore judicieux de vous préciser que je l'ai eu sur Vinted en lin de la marque Etam. Pareil, hein,
c'est tout fin, c'est transparent. Finalement, j'ai trouvé des brassières avec lesquelles le mettre pour que ça ne se voit pas, qu'il est transparent. Et bon voilà, c'est le genre de petit haut sympa à avoir dans sa garde-robe. Ce que j'aime bien, c'est voilà, cette partie ici. Ça donne quand même un petit look un peu bohème au t-shirt. Un t-shirt crop que j'avais acheté donc aussi au Cambodge, dans la même boutique que le short blanc de tout à l'heure, qui a des manches aussi un peu chauve-souris. En fait, je l'aimais beaucoup, pareil, une bonne couleur pour moi, mais c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'avais maigri et du coup j'avais moins de poitrine. Et là que j'ai un peu regrossi, je trouve qu'il me va moins bien, mais ça reste quand même un t-shirt ultra quali, donc pour l'instant je le garde. Le fait que je l'ai acheté en voyage, que ce soit une belle qualité et éco-conçu, donc pour l'instant je le garde, mais je verrai bien en fait. Des fois on change aussi, il y a des choses on va pas les mettre pendant 2-3 ans et puis ça revient, soit parce que c'est de nouveau la mode, soit parce qu'on se sent plus à l'aise dans son corps, je sais pas. Donc pour l'instant c'est sûr je le garde. T-shirt que mon frère m'avait acheté il y a des années aussi. Tout le monde me dit qu'il me va très bien quand je le porte, pourtant je le trouve assez basique. Ça pareil, c'est le genre de t-shirt un peu jour de flemme que je vais mettre avec un jean. Malgré que je l'ai depuis longtemps, le petit design sur le devant, il est encore impeccable. Un petit haut, alors attendez, je vais vous le mettre pour que vous voyez vraiment ce que ça rend. Donc que j'ai acheté en Thaïlande. Pas au même endroit que le pantalon, même si c'est vraiment le même style aussi. C'est un petit haut en coton comme ceci, tout simple, et qui est ouvert à l'arrière. Pareil, j'ai repris un peu de poitrine, donc je trouve qu'il me va un peu moins bien que quand je l'ai acheté. Mais j'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup le fait qu'il soit ouvert à l'arrière. Donc il faut que j'arrive à le reporter. En fait là je fais un tri, mais dans l'idéal après il faudrait que je réessaye tout, que je fasse des essais de tenue. Il faut vraiment que je me motive, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Cet autre petit haut que j'ai acheté pareil sur Vinted, il est joli, mais en fait il n'est pas du tout pratique, parce que le col est vraiment trop ouvert et du coup les manches tombent. Donc c'est le genre de truc qu'il faut que je porte en mettant une petite épingle à nourrice qui accroche à ma bretelle de soutien-gorge. Il est vraiment transparent. Moi je le porte sans rien en dessous, enfin juste avec une brassière. Ça me dérange pas, en règle générale je mets une brassière beige et puis ça passe bien. Il est peut-être un petit peu sur la sellette celui-là. Le fait, comme je vous disais, les vêtements à condition, c'est un peu contraignant quand même. Donc je l'ai sur la sellette, petit t-shirt. Un autre haut aussi acheté d'occasion. Il est aussi sur la sellette parce que il est vraiment trop crop à mon goût. Et en fait, il est à la fois écrope et rigide. 100% coton, du coup, il est bien épais. J'aime bien son petit côté ajouré comme ça. Il est quand même assez décolleté. Je sais pas, il y a une vibe qui me dérange un peu dans ce débardeur. Pareil, d'occasion, ce petit crop top Uniqlo en coton. En fait, il est beaucoup plus crop que ce que j'espérais quand je l'ai acheté. C'est le genre de haut qui peut toujours servir. Ce t-shirt que j'ai piqué à mon copain. J'aime bien le design là avec la carte du roi du skate, hein. C'est un skate au milieu. Noir, c'est pas ce qui me va mieux, mais il y a quand même un gros truc gris au milieu pour un peu atténuer le côté sombre du t-shirt. Comme c'est à mon copain, c'est un peu oversize. Je l'ai pas encore testé, je lui ai piqué cet hiver. Et ben voilà, c'est tout. Ici, j'ai ma chemise en lin Uniqlo dont je vous parlais tout à l'heure, que je viens d'acheter. Je l'ai acheté en XS, peut-être que j'aurais dû l'acheter en S pour qu'elle soit un peu plus oversize. Je l'ai vraiment eu pour 3 € sur Vinted, donc je suis très contente de cet achat. Ça, c'est une robe qu'on m'a donnée, une robe noire avec un côté plumetis au niveau du col. Alors, je la mets pas souvent parce que, comme je vous disais, je suis pas trop robe d'hiver et qu'en plus elle est noire, enfin vraiment... elle est un peu sombre, même si elle est jolie avec ce côté plumetis, mais pareil, c'est le genre de truc que je garde quand j'ai besoin de tenue un peu élégante en hiver. Robe noire, hein, c'est le classique de la garde-robe, donc je la garde quand même si je la porte pas beaucoup. Ça, c'est une robe que j'ai cousue donc avec l'amie dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui j'ai fait le short aussi. Quand j'ai choisi le tissu, je savais pas trop que c'était pas mes couleurs. C'est surtout que je l'ai cousue vraiment très petite aussi. Je crois qu'il me manquait un peu de tissu et du coup on l'a un peu fait juste pour moi. Donc elle est assez courte et le col devant là il est assez ouvert. C'est sûr que je l'ai cousu main, enfin voilà, j'ai pas envie de m'en séparer pour l'instant, mais je la mets pas beaucoup non plus, ce qui est un peu dommage. Petite jupe que j'avais achetée en solde il y a un peu de temps maintenant aussi chez Monoprix. Je la mets jamais. Elle est
jolie et elle est en parfait état puisqu'elle a été très peu portée. Ça, vu sa couleur, j'ai pas envie de la porter en été sans collant. J'ai les jambes assez claires et du coup je trouve que ça tranche vraiment. Petit chemisier que mon copain m'a acheté cet hiver pour Noël, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le porter en fripe. J'avais bien aimé sa forme, aussi voilà des manches que je peux retourner. Le seul truc sur lequel j'avais un peu hésité, c'est vous voyez au niveau du col, il y a des espèces voilà de petites fioritures qui donnent un petit côté un peu fifi, écolière ou très BCBG. Ça me dérangeait un petit peu parce que c'est pas trop mon genre, c'est pas trop mon look. Hormis ça, j'aimais bien les couleurs donc voilà, je l'ai prise à tester, à adopter en fait. Il faut que j'essaye de la mettre avec plein de choses pour voir avec quoi je peux la porter. J'ai ça, pour le coup c'est sûr que je l'ai depuis au moins une douzaine d'années, mais je l'ai assez peu portée. Ah, je crois que c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Elle est assez belle, hein, c'est une H&M et franchement elle fait bien quali. Mais c'est du 34 et du coup elle est assez cintrée. Donc je la porte ouverte, de toute façon bon, je trouve que c'est plus sympa le look ouvert, mais surtout que je la porte pas en fait. Parce que c'est plus trop mon look de porter des choses comme ça. Et pourtant j'ai vu un look sur Pinterest à tester avec le métier que je fais et j'ai pas d'occasion de la mettre dans mes jours de congé. Souvent j'ai un peu la flemme de porter un truc comme ça un peu trop guindé. Ouais, ça c'est un peu le genre de vêtements, je sais pas trop quoi faire avec et en même temps c'est le genre de pièce que je peux un peu retrouver peut-être dans quelques années si elle me va encore. Comme le pantalon à carreaux de tout à l'heure et me dire mais en fait finalement ouais ça me plaît bien et lui redonner une seconde vie. Ça c'est une veste slash gilet en velours que j'ai acheté d'occasion l'année dernière. Finalement, je la trouve un peu trop oversize et un peu trop bouffante pour moi. Elle me fait un peu disparaître. Je pense que c'est le genre de truc à plus porter ouvert en mode veste. Il faudrait que je la sorte pour penser à la mettre le matin pour changer un petit peu de veste là quand ça va être la mi-saison et que ce sera suffisant. Elle est assez quali quand même, malgré que ce soit une Zara. Ça, je l'aime beaucoup, même si je la mets jamais. Enfin, je le mets jamais, c'est un kimono. Je sais que c'est pas exactement un kimono, mais on va faire simple, on va dire un kimono que j'ai acheté au Japon et qui est en 100% coton. Je l'ai pas acheté si cher que ça, hein. Je l'ai acheté donc dans c'était une boutique où on trouvait de l'artisanat japonais et je l'ai acheté une trentaine d'euros, il me semble. Je la trouve super belle. En fait, je l'avais acheté en me disant que je pouvais la porter l'été avec pour faire un look un peu bohème avec un short en jean et un haut, mais c'est vrai que je l'ai jamais fait encore parce que souvent quand je m'habille comme ça, c'est qu'il fait chaud et que du coup, j'ai pas envie d'avoir un énorme kimono comme ça par-dessus. Il faut que je la mette parce qu'elle est vraiment magnifique et que c'est un très beau souvenir de voyage. Après, j'ai cette veste là que j'ai achetée donc d'occasion, c'est une Zara. Elle a des petites boules. Je l'avais pas eu bien cher, hein. Une petite veste donc qui se porte ouverte, il n'y a pas de quoi la fermer. Style bohème, j'aime beaucoup. Je l'avais pas tant que ça finalement. C'est le genre de pièce que j'ai envie d'essayer de vraiment à mieux intégrer à ma garde-robe parce que qu'un petit jean, un t-shirt blanc, on met ça et tout de suite ça rehausse la tenue. C'est vraiment tout bête mais voilà, c'est le genre de pièce un peu forte. Une salopette, pareil, achetée d'occasion il y a quelques temps, maintenant il y a bien 5-6 ans, que je mets pas trop parce que je me motive jamais pour mettre la salopette, alors que je trouve que c'est vraiment un look sympa. Un peu destroy avec le genou arraché. Elle est sympa en vrai, hein. Il faut que je me motive. C'est vrai que le matin j'ai la facilité, je prends un jean, un t-shirt et on y va, alors que j'ai plein de pièces sympas pour faire des tenues quand même un peu plus originales que juste jean t-shirt. Ce petit gilet, pareil, acheté d'occasion, c'est un Zara. Je l'ai eu l'année dernière pour mon anniversaire. Ça va, je l'ai un peu porté. J'aime bien, pareil, un petit look un peu bohème. C'est joli, pareil, ça rehausse tout de suite une tenue d'avoir un petit gilet comme ça par-dessus. Une petite chemise en jean classique, pareil, achetée d'occasion. C'est une Etam en coton, c'est un bleu assez clair. Si j'en devais en choisir une aujourd'hui, j'en choisirais peut-être une un peu plus foncée et un peu plus rigide. Là, c'est un jean quand même assez mou. On va dire que maintenant que je l'ai, je la garde et que ça me va bien. Enfin voilà, j'ai pas besoin de 36 000 chemises en jean, quoi. Une, ça me suffit. J'ai cette très jolie veste en daim que mon père m'a achetée. Alors là, ça commence à faire peur quand on dit ça. Mais je pense que ça fait bien plus de 15 ans que je l'ai. Aujourd'hui, j'achèterais plus forcément une veste en cuir comme ça. Mais maintenant que je l'ai, je la garde, hein, forcément. Je l'ai quand même pas mal portée. Je la montre un peu plus près.
Elle est jolie, là je l'ai remise ces derniers temps. Je la ferme pas parce que quand je la ferme, elle est vraiment trop moulante et elle remonte trop, elle est vraiment crop et elle moule trop. Mais voilà, portée ouverte, elle est sympa. C'est un peu le genre de vêtement que j'ai redécouvert il y a pas longtemps. Veste en jean Levi's que j'ai acheté d'occasion cet hiver et en fait que j'ai vraiment peu porté. Pareil, en fait, il faudrait que je la mette dans l'entrée plutôt qu'ici parce que je pense pas à la mettre. J'ai plus de porte-manteau dans l'entrée, donc c'est un peu embêtant. Puis comme elle a de la moumoute, maintenant je trouve que ça commence à plus être trop la saison de la porter. J'ai pas payé cher, hein, j'ai peut-être payé 20 € sur Vinted. Et j'ai l'impression que pour cette année c'est un peu cuit quoi. C'est plus trop le délire maintenant. On arrive bientôt à la fin de ma penderie. J'ai cette robe blanche style broderie anglaise. Et malgré que ce soit un col très près du cou, et je trouve qu'elle me va très bien. Elle tombe bien, elle est droite, elle arrive mi-cuisse. C'est une robe qu'on m'a donnée en échange de vêtements avec des copines. C'est une Zara, mais je vois Made in Spain, ce qui est quand même plutôt bien. C'est assez rare. C'est le genre de robe que je peux ne pas porter pendant 1 ou 2 ans et après retrouver et me dire mais oui en fait elle est très bien, il faut que je la porte plus. Partie penderie, c'est terminé. Parce que j'ai pas de miroir dans ma chambre, c'est pas pratique aussi pour m'habiller le matin. Et c'est peut-être aussi pour ça que je m'habille un peu tout le temps pareil, parce que j'ai pas trop le loisir de faire des essais de tenue dans ma chambre. Alors on termine, là c'est des trucs un peu plus particuliers. Ça c'est une jupe que ma mère m'a ramenée du Vietnam. Je l'ai jamais mise, hein. Franchement, j'avais trouvé ça super joli, puis c'est moi qui lui avais demandé de me ramener. Et en fait, c'est une taille élastique qui me grossit un peu du coup. C'est pas trop mes couleurs. Elle fait un peu presque africaine. Je sais pas si c'est respectueux de dire ça, mais je pourrais plus l'utiliser pour un déguisement à la limite. Franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui la porteraient volontiers comme ça, sans raison particulière. Moi, je la garde juste parce que voilà, c'est un cadeau de voyage et trop difficile, je trouve, à porter comme pièce. Une jupe que j'ai achetée il y a pas mal de temps, je pense au moins une dizaine d'années maintenant. Je l'ai achetée en fripe. Je crois que c'est mon premier achat fripe, c'est entre une jupe longue et une jupe midi. Et j'avais vraiment craqué pour le design. En fait, je trouve, je sais pas, elle a un petit côté russe. J'avais craqué, je l'ai mise plusieurs fois, cette jupe-là, quand je l'ai achetée. En fait, elle est un peu bizarre ici, au niveau de la taille. Elle faisait un truc bizarre, elle était large, comme si elle avait été faite sur mesure pour quelqu'un qui avait peut-être une taille serrée, après un peu de ventre, ou je sais pas comment ça se passe. Souvent, je la portais en retournant ici, au niveau de la taille. Plus du tout mon style de mettre des choses comme ça, mais pareil, en fait, c'est ma première pièce vintage, vraiment achetée en friperie à Paris, et puis je la trouve vraiment magnifique, cette jupe. Il n'y a pas de marque, je soupçonne que ce soit du fait sur mesure. La qualité est incroyable, donc c'est sûr je la garde plus comme une pièce de collection presque que comme un vêtement que je porte. Autre tenue, d'ailleurs celle-là c'était vraiment pour un déguisement que je l'avais acheté. Même si j'aime beaucoup son look rockabilly, c'était pour les fiançailles de mon frère que j'avais acheté ça, c'était des fiançailles déguisées. Et du coup, moi, je m'étais déguisée en années 50. C'est pas bien, hein, je le ferai plus maintenant, mais je l'avais achetée sur Amazon. Je la garde parce qu'elle me plaît et que peut-être un jour, je pourrais la remettre. J'aurai une occasion pour la remettre particulière. Donc c'est un peu la même même genre de forme que l'autre, mais un peu plus actuelle quand même. Je l'ai portée quelques fois pour des mariages ou des occasions. C'est vrai qu'aujourd'hui ce serait plus trop mon style cette robe là. Je vais peut-être la revendre. Ça c'est une robe Zara que j'ai achetée il y a au moins une dizaine d'années et vous voyez il y a encore l'étiquette. Je l'ai jamais portée. Pourtant elle est très jolie, elle est très mignonne. Elle a un petit détail là au niveau de la ceinture qui est aussi un peu bohème que j'aime beaucoup. J'ai essayé de la vendre sur Vinted mais elle part pas. Elle est très jolie quoi, je vois pas pourquoi personne ne veut me la prendre. Ça c'est une djellaba que j'ai achetée quand j'étais à Marrakech. C'est même pas une djellaba, ils appellent ça la robe magique. Elle se resserre au niveau de la taille, elle fait une jolie forme mais en fait elle est vraiment transparente. Mais pareil, c'est le genre de truc, c'est sympa à garder parce que si jamais voilà, j'ai une soirée déguisée, ça peut aussi faire un peu Cléopâtre, non? Ça, je l'ai jamais porté. C'est ma mère qui me l'a acheté sous, en plus, ma demande. Hein. Mais je sais pas, j'ai jamais trouvé l'occasion. Il faut que je réessaye de l'intégrer à ma garde-robe parce que il est quand même sympa le look. Les petites choses comme ça en transparence reviennent un peu à la mode. Donc ça, je vais le garder là et je vais essayer de le réapproprier. Une très jolie pièce que j'ai depuis un bout de temps aussi maintenant, c'est un combi short mango, des détails au niveau du col. Donc ça, je le garde aussi, même si je le mets pas souvent, mais ça peut servir pour des occasions ou même de façon générale. Ça lui fait un petit look bohème, là c'est sa dentelle sur le devant. On a bientôt fini, hein.
cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc j'ai cette petite tunique là transparente. Le petit truc à porter pour la plage en fait, mais je l'ai pas trop porté. C'est ma mère qui m'avait ramené de l'île Maurice. C'est juste que je vais pas trop à la plage quoi. Si je pars en vacances, c'est plutôt en voyage tout de suite, un peu sac à dos, et c'est pas le genre de pièce que je peux emporter en sac à dos. Sinon, il faut que j'essaye de voir avec... de me faire vraiment un look marqué et de jouer sur la transparence. C'est une robe que j'ai depuis des années et dont j'ai du mal à me séparer. Elle est vraiment ultra flashy. C'est vraiment du fluo quoi. Mais j'aime beaucoup sa coupe. C'est une coupe donc avec des manches 3/4 et une coupe assez droite. Je l'ai beaucoup portée celle-ci. Je l'avais achetée... c'était une boutique parisienne, donc c'est pas de la marque, c'est pas de la grande qualité, mais pourtant je l'ai depuis plus de 10 ans, c'est sûr. Je l'ai beaucoup mis l'été, peut-être aussi quand je suis sortie en boîte de nuit. Je sais pas si je m'en sépare ou pas. Je l'aime bien, mais je la mets plus. Ça, c'est une jupe que j'ai achetée en Inde. Hop, je vous la montre de près. Pareil, je la mets plus trop. En fait, je l'ai mise quand même pas mal de fois quand je l'avais achetée. Il y a des petites clochettes. J'adore les vêtements qui font du bruit. Je crois que les jupes longues comme ça, bohème, c'est plus trop mon style. En même temps, voilà, je sais pas ce que j'en fais parce que c'est un souvenir. Ça va aller ici à réessayer sur la sellette. Pareil, je l'avais acheté un même voyage en Inde. C'est une énorme jupe portefeuille. Elle m'arrive vraiment au ras de la cheville. Peut-être un peu trop longue quand je marche avec. C'est vrai que je fais des petits pas, elle est très serrée. Je suis pas trop confort. Donc il faudrait peut-être que je la raccourcisse un peu. Et je l'avais fait faire sur mesure. Donc j'avais choisi le tissu, ils avaient pris mes mesures et puis j'étais retournée le lendemain et ma jupe était prête. Une robe que j'ai achetée pendant mon 2e voyage en Inde. C'est une robe longue qui est en coton. Pareil avec des très jolis détails. Des petits miroirs, je l'aime beaucoup. Une robe que j'avais achetée peut-être 20 ou 25 euros. Donc franchement, pour sa beauté et sa qualité, c'est vraiment pas cher. Elle a des manches un peu larges. Une ceinture normalement, je sais pas où est la ceinture pour resserrer à la taille. C'est pareil, c'est ce genre de truc, faut vraiment que je sois dans un mood particulier pour mettre ce genre de robe. En fait, je l'ai beaucoup mise en Inde parce que elle était assez couvrante. Et en même temps, il y avait le look du pays, vraiment je me sentais très bien avec. Mais depuis que je suis rentrée en France, je crois que je ne l'ai jamais portée. Il faut que je me la réapproprie. Finalement, j'ai quand même pas mal de vêtements achetés en voyage, je me rends compte. Et j'ai cette jupe-là que j'ai cousue moi-même. C'est une jupe vraiment très très simple avec une taille élastique et j'avais fait une espèce de fente en bas. Elle m'arrive juste en dessous du genou. J'avais fait un haut avec un haut un peu crop ouvert au dos, mais il était vraiment trop petit pour moi au final. Quand je le portais, dès que je levais les bras, il remontait trop haut. J'aime bien cette jupe et puis je l'ai faite moi-même, donc ça a un petit truc en plus quoi. Donc j'ai ici des choses soit dont je me sépare, soit qui sont à réessayer. Toute cette partie-là. J'ai pas viré tant de choses que ça. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse des essayages. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Là, je vais ranger mes vêtements et je pense que sur une autre vidéo, peut-être, j'essaierai de faire des essayages de tenues avec tout ce que j'ai vu sur Pinterest qui m'a beaucoup inspiré cet hiver et que j'ai hâte de mettre en pratique parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'en peux plus de porter ces pulls-là. Vraiment, je sature des vêtements d'hiver. En plus, c'est vraiment parce que je préfère de façon générale les vêtements d'hiver. Donc là, j'ai hâte de m'en séparer et de pouvoir aller sur des tenues un peu plus estivales. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est qu'elle vous a intéressé. Donc, je vous l'invite à laisser un petit commentaire, à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!